Bonjour, bonjour les amis les poissons. Donc je reviens vers vous pour le tirage de juillet et août, donc 2024, pour voir un petit peu ce que vous réservent ces énergies du moment. Donc on va demander l'aide aux archanges, l'aide aux maîtres ascensionnés et tous les aides de nos ancêtres qui peuvent nous aider sur les plans supérieurs à trier ce qui est les informations qui sont nécessaires pour vous à entendre. Donc, que ce soit mes amis les poissonnes ou mes amis les poissons. Donc on va voir un petit peu ce qu'on vous dit qui pointe le bout de son nez pour juillet-août et qu'est-ce qui a besoin d'être travaillé. Et je rajouterai un petit peu aussi, peut-être, on verra, mais s'il y a des soins, parce que j'ai les cartes des soins énergétiques de Luc Baudin, et je me dis, j'en sortirai peut-être s'il y a quelque chose à travailler qui peut vous aider. On verra, selon si je me sens. Voilà, voilà. Donc, alors, on va demander que tout ce qui passe soit au niveau énergétique à nos plans de lumière vibratoires, sur le plan vibratoire, et rien d'inférieur également. On va commencer avec le général, donc je vais prendre le Magic Luna Général Tarot, pour voir un petit peu ce que ça nous dit. En dos de deck, il y avait la carte de la sensibilité. Donc peut-être écoutez si vous êtes hypersensible les poissons, comme vous êtes très relié à vos émotions, peut-être écoutez ce que vous disent vos émotions. Partage. On parle de partage. Patience. Vous avez envie de partager des choses, puisqu'il y a le 6 de denier. Et on vous dit patience, les choses ont besoin de temps pour arriver à maturité et que les fruits soient mûrs. Opportunité. J'en profite en même temps pour présenter aussi ma petite collection de bijoux, la nouvelle collection qui vient d'arriver. Donc j'ai pu mettre des fleurs de cerisier, un peu japonisant. Et des pierres d'harmonie pour se sentir plus en harmonie, plus équilibré dans son yin et son yang. Et que ça puisse nous amener une paix intérieure. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi un mail. Changement. Vous avez la roue qui tourne. Donc de nouvelles opportunités et le changement. Mais pour ça, il faut vraiment, avant de pouvoir partager, vraiment faire preuve de patience. Je sais que vous n'aimez pas ce mot. Patience. Faut mettre de l'eau longtemps, avec patience, avant de voir mûrir les fruits importants qui arrivent. Ça demande beaucoup de travail sur soi, beaucoup d'introspection, d'accueillir sa sensibilité également, sa part de lumière et de lâcher prise. Donc tout travail même de manifestation, etc. demande aussi cette fameuse carte de lâcher prise. Ça fait partie, 50% du travail. En fait, on a une partie de pouvoir manifester les choses et l'autre partie est de réussir à ce fameux lâcher prise sur les choses, qui peut donc amener au changement. Alors, attends, je vais peut-être un peu plus filmer les cartes, parce que là, je crois que vous ne les voyez pas trop. Je filme un peu plus les cartes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Hop, ça tombe sans le parler. Éveil. On vous parle d'une partie d'éveil. Alors, il y en a une qui était en biais, qui n'a pas voulu sortir, mais qui est en biais. Alors, on vous dit de ne pas oublier de vous reposer. Vous êtes très fatigué énergétiquement parlant en ce moment. C'est normal. Vous avez une ouverture sur la spiritualité. On vous dit d'accueillir avec patience ces nouvelles opportunités. Et c'est grâce à la spiritualité que ça va venir à vous. Cette partie d'éveil. Et vous avez besoin de repos parce que vous êtes en train d'intégrer des nouveaux codes, quelque part, au niveau énergétique. Des choses se manifestent en vous. On vous dit d'entendre aussi le chant la musique céleste, quelque part, qui arrive vers vous. Le chant des trompettes, on parle souvent des trompettes célestes. Quelque part, c'est ça, l'univers veut vous parler.
Faites preuve de discernement. La carte du discernement. Et de rêver. Donc en fait, il y a un repos et un rêve. Donc vous pouvez rêver, faire des manifestations, par exemple, des hypnoses, des méditations de visualisation. Et également avoir le discernement du moment de lâcher prise. Donc il va falloir aussi travailler sur ça. Pouvoir conquérir de nouvelles opportunités, un nouveau pouvoir personnel. Vous avez envie de conquérir de nouvelles choses. Ouais. Faites preuve de volonté. Pour obtenir ce nouveau pouvoir. Vous ennuyez un petit peu, vous avez l'impression que c'est long. Pour vous, vous avez rêvé de certaines choses qui ne sont pas encore... Enfin, vous ne voyez pas encore le bout du nez, enfin pointer le bout de son nez en fait à ces nouvelles choses. Et du coup, ça vous ennuie, vous avez l'impression que le temps est long, que rien n'avance. L'impression finalement que malgré tout le travail, toute la productivité que vous avez donnée, rien ne se concrétise. Mais c'est normal, il faut longtemps avant que les choses arrivent, c'est comme ça. Mais vous allez avoir la reconnaissance. Et vous allez pouvoir partager, grâce à votre patience, cette reconnaissance. On vous dit de rester optimiste, même si c'est difficile. Attention à la sournoiserie, par contre. Ne soyez pas sournoise et ne soyez pas dans ces énergies-là, de sournoiserie, de vouloir manipuler les choses, ou pour que ça aille plus vite, ou des choses comme ça. Changement, indécision. En fait, ce qui va vous apporter le changement, c'est de sortir de cette indécision. Hein, on voit les yeux bandés, toujours dans l'indécision, de choix, sans jamais savoir ce qu'on doit faire. C'est le fait de sortir de cette indécision qui va vous emmener rapidement vers une nouvelle générosité de vous-même. Peut-être que vous allez vous trouver une nouvelle générosité. Pardon, j'arrive pas à le dire. Parce qu'en fait, vous avez envie de partager des choses et il va falloir partager avec générosité. Il faut faire très très attention à ne pas être dans la radinerie. Là, on vous dit que vous pouvez aller rapidement vers cette générosité si vous accordez le droit de vous ouvrir en fait. Sortez de vos protections. Trop de protection, tue la protection. Donc là, on vous dit que vous allez reprendre une nouvelle vitalité et que vous avez un messager du cœur qui arrive. Si vous sortez de l'indécision, hein. La vitalité, c'est grâce à votre lâcher-prise. Vous allez avoir un renouveau. Si vous arrivez à lâcher prise sur les choses, il va y avoir un renouveau, que ce soit énergétique, que ce soit en puissance, tout ça va ressortir. Ouais. On va regarder avec l'oracle des messages du Valhalla, des Vikings, voir un petit peu ce que ça nous dit. Peut-être que vous êtes en train de trouver de nouvelles façons d'avancer aussi. Et pour ça, il faut que ça soit un travail d'introspection seul. Le magicien. Vous trouvez peut-être une nouvelle façon de créer du feu. Le feu en vous. Une nouvelle façon de voir renaître, sortir des jalousies. On dit que vous avez été beaucoup dans les jalousies, alors que ce soit en amitié, que ce soit avec les personnes de votre entourage peut-être qui ont des choses que vous voudriez avoir et que vous n'avez pas, dont vous les jalousez. Et on vous dit que vous sortez de que vous allez sortir de cette énergie-là. En tout cas, qu'il faut en sortir, si ce n'est pas encore fait, sur juillet-août. On vous dit de sortir de la jalousie, des jalousies. C'est ça qui va vous créer votre magie. En fait, au lieu d'envier ce que les autres ont, créez-le vous-même. Parce que ça, c'est une énergie, quand vous jalousez, c'est une énergie de serpent. Donc c'est mortifère, hein, vous voyez la tête de mort. Ça, c'est pas bon du tout. Donc on vous dit de sortir aussi de vos boucliers. Le repli. Alors, vous ou la personne de votre cœur, c'est beaucoup replié. Parce qu'elle a été avec des énergies de serpent. Donc c'est ou vous qui avez des énergies de serpent, ou la personne de votre cœur qui a eu des énergies de serpent autour d'elle. Vous, quoique non, je vous sens beaucoup dans le bouclier hein, quand même. Ma protection peut-être. Vous protégez quelque chose. Pourtant, vous avez envie d'offrir votre fleur de lys, votre fleur d'amour à quelqu'un.
soit amour amical, amour appassionné, amour... voilà. Vous avez des messages à dire, à transmettre. Il y a la carte du messager. Ça vous rend malade en fait. Vous êtes en colère. Alors, il y a des choses qui sont en train de vous rendre malade. Vous êtes en train de vous rendre malade parce que vous lâchez pas. En fait, vous attendez quelque chose mais avec trop Vous attendez quelque chose de quelqu'un sans faire peut-être le travail sur vous. Là, on vous dit en fait que c'est en train de vous rendre malade. Donc en fait, au lieu de se fixer sur la liste que vous voudrez qu'on vous offre, offrez-le vous-même. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Dans le sens où sortez des boucliers et sortez des énergies de serpent, de repli, tout ça, de jalousie. Ça sert à... Enfin, ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Soyez plutôt le magicien. Créez quelque chose. Et c'est ça qui va... En fait, c'est ce changement en vous qui va créer les émotions du messager du cœur, en fait. Du valet de cœur. C'est ça qui va faire ça. Sinon, vous bloquez. Vous avez eu ou vous allez passer par des énergies de colère. Donc là, il faut sortir de ça aussi. On vous dit que vous voyez des signes. Vous avez de la tristesse, vous portez beaucoup de tristesse et vous avez envie d'un départ, d'un nouveau départ. Et que vous êtes fâché encore, hein, colère. On voit comme une rupture, qu'il y a eu une rupture, quelque chose qui s'est arrêté, quelque chose qui vous a fâché. Parce qu'il y a de la colère, il y a de la rupture. Alors, rupture peut-être d'un contrat, ou ça peut être avec des clients, ça peut être avec des partenaires, ça peut être avec des partenaires financiers, comme avec des partenaires amoureux. Pour certains, c'est l'un, pour certains, c'est l'autre. On vous dit que vous avez des signes de ce qui peut marcher ou pas, en fait. Donc, sortir de cette tristesse et cette rage pour un nouveau départ. Mais un nouveau départ comme une nouvelle destination vers vous-même, en fait. Parce que vous avez des énergies de conquérant quand même, de conquérante. Donc, il y a quelque chose. Mais on vous dit de voir l'avenir sous un autre angle. Parce qu'il y a l'avenir. Alors... Moi, je fais des guidances, c'est pas que pour voir l'avenir. Parce que le problème de vouloir que voir l'avenir, le souci, c'est qu'on peut se bloquer sur quelque chose qui arrive, qui est hypothétique, qui arrive ou qui n'arrive pas. Parce que ça dépend de ce qu'on fait. Donc, n'oubliez pas surtout qu'il faut surtout bosser sur tout. Alors, je sais que c'est pas toujours ce que les gens y plaisent. Ça plaît pas forcément, mais c'est ce qu'on vous dit. Ouais. Bossez sur votre équilibre et votre créativité. Voilà, on vous dit... Alors, sur l'équilibre de vous-même, de vos polarités, yin et yang, et sur votre créativité. C'est sur ça qu'il faut bosser. Finalement, ce que l'autre fait, qui vous fait pas, qui pourrait vous mettre en colère, ça, c'est projeter votre énergie en dehors de vous. Et c'est pas ça qui fait avancer les choses. La seule chose qu'on peut modifier, c'est nous-mêmes. On ne peut pas modifier l'autre. On ne peut pas modifier les autres. Il faut se modifier soi-même. C'est tout part de soi. Là, vous vous sentez encore en cage. Ou vous, la personne de votre cœur, vous vous sentez encore en cage. Il faut bosser sur votre enfant intérieur. Ouh là là, ça a voulu parler. Le loup. Alors, le loup, pour moi, c'est... Alors, elle n'est pas forcément décrite comme ça, mais pour moi, le loup, c'est un peu ses peurs intérieures. Pour moi, c'est en fait, qu'est-ce qui vous dirige? C'est vos peurs, c'est votre force. Qu'est-ce qui est à l'origine de tout? Vous voyez? C'est ça qu'il faut gérer, en fait, avec équilibre. Vos angoisses, voilà, on vous dit, vous avez des grosses périodes d'angoisse, de tristesse, de colère, il va falloir gérer ça. Et c'est ça, la clé. La clé est à l'intérieur de vous, en fait. Il faut trouver cette clé pour pouvoir sortir de ces angoisses. Parce que vous devez avancer vers un engagement. Il y a l'engagement, donc ça peut être pour certains un engagement avec quelqu'un, mais ça peut être d'abord et en tout premier lieu, l'engagement envers vous-même, de ne plus vous laisser déséquilibrer, de ne plus vous laisser happer par vos peurs, par votre tristesse, par vos colères, par le manque d'équilibre. C'est ça en fait qu'il faut bosser, ce manque d'équilibre, ça va falloir vraiment travailler pour aller vers un engagement de vous, puis des autres. C'est vraiment ça qui est important. Alors les cartes qui sont tombées, je vais à la pêche, excusez-moi, parce que là, du coup, elles sont tombées par terre. Je reviens. C'est quand les guides vous disent d'aller faire du sport. Ils vous font aller à la pêche. Bon, alors on vous dit qu'il y a des énergies de couple, mais... Ah oui, mais c'est ça, en fait, c'est tombé par terre. Quelque part, si vous ne bossez pas sur vous, ça tombe tout par terre. C'est ça, l'engagement. Il y avait la carte d'engagement, toutes les autres cartes sont tombées par terre. On vous dit, en fait,
Gardez la foi, vous avez l'énergie de la fée. Donc une fée, elle peut créer un petit peu ce qu'elle veut, elle peut avoir un côté magique, petit lutin des bois qui va créer un petit peu son avenir et son devenir. Donc on vous dit que, que vous pouvez avoir du soutien, mais qu'il ne faut pas se reposer que sur le soutien extérieur. Ça, vous pouvez avoir des personnes qui vous soutiennent, mais essentiellement le soutien doit venir de vous et de là-haut. Vous voyez ? Soutien. On vous dit de faire beaucoup de méditation. C'est ce qui va vous permettre d'être plus ancré, de plus accueillir vos émotions, surtout si vous êtes profil hypersensible. Il y a des méditations pour les hypersensibles d'ailleurs, pour gérer leurs émotions, pour gérer l'ancrage, pour gérer les trop-pleins émotionnels, que ce soit tristesse, que ce soit colère, etc. Et on vous dit d'agir avec sagesse. Vous avez la carte du hibou. Ouais, alors, il y a des énergies triangulaires. Triangulaire et le choix. Donc, vous avez une énergie de triangulaire. Est-ce que vous allez essayer de vous immiscer dans une triangulaire, ou est-ce que votre autre est dans une triangulaire, ou est-ce que vous... après, la triangulaire, ça peut être une autre personne, mais ça peut être également l'influence d'une autre personne. C'est pas forcément une personne en couple. Ça peut également être... là, on voit deux femmes qui se battent pour un homme. Mais ça peut être aussi le travail, par exemple, trop de travail pour quelqu'un et qu'il n'est pas assez disponible pour vous, etc. On vous dit qu'il y a des choix à faire pour aller vers le couple. Donc faites les bons choix si vous voulez aller vers un couple épanoui. Donc ceux qui sont en couple, si vous voulez améliorer votre couple, il va falloir plus d'équilibre dans votre relation. Et pour ceux qui sont célibataires, si vous voulez aller vers un couple, il va falloir incarner l'engagement en vous et vos parties yin et yang pour pouvoir en fait équilibrer tout ça. Donc on va regarder un petit peu avec l'oracle des Médéors. Ici, ça nous rajoute quelque chose. Attendez, je vais faire à mesure parce que sinon après je ne vois plus rien. Donc l'oracle des Médéors, on va voir s'il a des conseils à nous donner. Il va falloir travailler sur votre chakra sacré. Nettoyage profond, il y a un nettoyage émotionnel profond à faire. Vous voyez, je le sentais. Il y a beaucoup d'émotions, un trop plein d'émotions. Il y a alors c'est bien, j'avais mis la musique des 7 chakras, donc c'est très bien, ça vous fait déjà un nettoyage. Quand vous écoutez en fait cette guidance, elle vous fait un soin des 7 chakras en même temps. Parce qu'il y a le chakra sacré aussi, donc vous pouvez faire en plus une méditation ou une hypnose sur le chakra sacré. Et un nettoyage profond émotionnel. Donc vous tapez méditation hypersensible, nettoyage des émotions je crois, ou trop plein émotionnel et vous trouvez. Changement imminent, on vous dit que c'est vraiment prêt, très prêt. Choix à faire. En fait, pour ça, vous allez avoir plein de choix à faire. Il va falloir choisir votre bonheur. C'est ça qu'on vous dit. C'est très proche. Plein de directions. À vous de choisir si vous vous laissez flotter ou si vous décidez de nager telle une sirène hors de l'eau. Besoin d'ancrage. C'est ce que je ressentais que vous aviez besoin d'ancrage. Vous voyez. Donc il y a ça déjà. Ok. On va regarder... je vais regarder avec le Bodin s'il a quelque chose. Je sens qu'il y a quelque chose à faire au niveau énergétique. On va voir. Si ça parle ou pas. Je tire au pif. Ah, les principales anomalies énergétiques. Ouais, je sentais qu'il y avait une... comme un nom, quelque chose qui n'était pas fluide au niveau énergétique. Vous voyez ce qu'appellent les Japonais, justement les Chinois, ils appellent ça le chi, l'énergie vitale qui circule dans le corps. On sent qu'il y a des blocages. Donc on vous dit les différences qu'il peut avoir au niveau anomalie énergétique. Il peut avoir déplacement des corps subtils, déplacement localisé, parasites. Vous êtes peut-être parasité. Alors on peut être parasité parfois par des petits... c'est pas des entités mais presque petites en fait qui viennent en fait nous mettre des doutes, des choses un petit peu négatives dans notre mental. On vous dit émotions négatives, trop d'émotions négatives. Donc
ça peut venir vous parasiter, ça aussi, des émotions négatives. Donc en fait, il va falloir faire un nettoyage des émotions négatives. Alors vous pouvez avoir des flèches, des masses, des petites entités, où est-ce que je vous disais, les petites entités, et des sorts. S'agite les baisses énergétiques, les problèmes d'ouverture de chakras, les mauvaises évacuations des énergies usagées. Donc les incorporations, les charmes, les envoûtements, les problèmes de mouvement primordial, etc. Donc recherchez un petit peu là-dessus. Hein. Un trop plein d'émotions, un trop plein émotionnel pour beaucoup, il va falloir travailler là-dessus. Ça. Voilà, donc ça peut être tout ça d'après la carte de Godin. Donc à travailler. Donc faites gaffe aussi, voilà, si vous êtes fait parasiter par... sur le Godin, il y a une méditation d'ailleurs super bien sur le nettoyage des parasites et des entités, des choses comme ça, c'est bien aussi. Alors là, je vais prendre mon petit oracle des mots, mon petit oracle avec des images naïves. Hop. Alors, on vous dit que vous allez apprendre de nouvelles choses. C'est pour ça, renseignez-vous sur ce que je viens de vous dire là, si vous trouvez sur le Godin, tout ça il explique. Renseignez-vous, il y a des choses sûrement que vous n'aviez pas pris conscience, parce que c'est pas tout le monde qui est au courant de ces choses-là. Donc on vous dit réconciliation, risque, amour réciproque, imprévu, métamorphose. Donc là on vous dit qu'en fait il va avoir une transformation, une prise de risque, une sorte d'imprévu par rapport à un amour qui paraissait non réciproque et qui va avoir une métamorphose sur ça. Métamorphose. On parle de réconciliation. Alors, ça peut être réconciliation avec une personne de votre entourage, un ami, une amie, ça peut être réconciliation avec un parent, ça peut être réconciliation avec un amoureux, réconciliation avec les parts de vous-même aussi, vos parts d'ombre que vous n'arriviez pas à intégrer. Et on vous dit qu'il y a des métamorphoses là-dessus. Métamorphose. Et on vous dit que vous allez apprendre de nouvelles choses. Formation, nouvelles choses à apprendre. Pour certains, vous êtes en parcours flamme jumelle. La dame. On vous dit que vous êtes beaucoup trop acquise. Il va falloir penser à vous. C'est pas parce que vous êtes... Alors, je vous le dis, c'est pas parce que vous êtes en parcours FJ qu'il faut bloquer votre vie. Le parcours FJ, il est surtout fait pour vous faire découvrir des parts d'ombre qu'il y a à travailler en vous. Faut pas être en mode attente, attendre la personne qu'elle arrive. Ça, surtout pas. Donc, dans quelques mois, 1 mois à 3 mois, il y a eu du retard. Donc, retard sur les choses. Vous avez des choix à faire. Message reçu. On vous dit que c'est dans quelques mois, des choses les personnes qui veulent peut-être venir. Vous avez des choix à faire par rapport à vous-même. Et un message va être reçu. Donc, un retard par rapport à ce qui était prévu. Vous n'avez peut-être pas bossé ce que vous deviez. Donc, ça peut créer des retards où la personne n'a pas bossé ce qu'elle devait bosser. Respect. Il faut que vous bossiez sur le respect de vous-même. Là, c'est ça. Il faut que vous bossiez sur le respect de vous-même. Vous soyez plus sincère et authentique envers les autres. Que vous sortiez de vos attentes. Trop d'attentes tue l'attente. Alors, on vous dit d'être patiente, certes, mais pas patiente à rien faire. Vous voyez, l'orage. Trop acquise, trop d'attentes égale de l'orage. Ça veut dire qu'à là-haut, ils sont pas OK avec ça. C'est pas bon. La patience, c'est de la patience avec vous-même pour sortir de ces énergies, pour sortir de ces énergies de trahison. Soyez sincère avec vous-même sur ce que vous ressentez, ce que vous voulez, qu'est-ce que vous avez à travailler. Parce que c'est par là que vous gardez en vous, en projetant sur l'autre, ça peut être toxique. Ça peut être toxique pour vous. C'est pas forcément l'autre qui est toxique, des fois c'est nous-mêmes. Parce qu'en fait, on autorise des choses qu'on ne devrait plus autoriser aussi. Et tant qu'on n'a pas changé, on n'a pas quoi. Manipulation, arrêtez de vous manipuler ou arrêtez de manipuler les autres. Sortir de la tristesse, solution, avoir confiance en vous, confiance en la vie. La carte de la confiance. La confiance, alors c'est confiance en soi, mais confiance aussi que ces parcours-là sont guidés pour vous permettre de libérer tout ce qui est toxique en vous. Soyez plus douce avec vous-même et sortez du manque et du désespoir. Si vous êtes trop dans le manque et dans le désespoir, vous attirez de l'attente et du manque. Donc en fait, les choses n'avancent pas pour vous.
Avant de choisir votre autre, votre FJ ou un lien d'âme quelconque, n'oubliez surtout pas de vous choisir vous-même. Sinon, ça peut être toxique. Parce que c'est votre comportement qui peut être toxique. Elle est saoulée. Donc, ou vous, ou la personne en face de vous est saoulée. Ah, marre. On vous dit, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de hasard. Vous avez des peurs à travailler, beaucoup de peurs, et cette personne aussi par rapport à sa famille. Donc vous avez des peurs à travailler par rapport à votre famille, et la personne en face de vous a beaucoup de peurs aussi à travailler par rapport à sa famille. Il y a du travail qui n'a pas été fait, ou pas assez profondément. Donc là, on vous dit de le travailler en profondeur. Là, il va falloir aller gratter toutes les scories qui restent. Là, on vous dit de sortir, plutôt que rester enfermé. Trop, c'est trop. Il faut sortir là. Il faut sortir parce que vous êtes en train de vous enfermer dans ce parcours. C'est pas bon. Alors oui, cette personne pense à vous, mais il faut surtout penser à vous aussi. Donc un trop plein. Il y a trop plein, trop d'émotions. Vous avez peut-être trop donné. On vous dit là, à vous de vous valider, sinon vous êtes refusé. Manque de temps accordé. Donc il n'y a pas de temps accordé dans cette relation pour l'instant. Donc à vous de vous accorder votre propre temps de guérison. Pilote automatique. La personne en face est en pilote automatique, vous aussi. Attention. Réponse. Il y a quand même une réponse qui va être donnée. On vous dit que vous êtes en train d'apprendre à gérer vos connexions interpersonnelles et relationnelles. Il va falloir que vous triez dans toutes vos relations comment vous échangez avec les autres, que ce soit en amitié, comment les échanges sont, est-ce qu'ils sont corrects en fait. Est-ce que vous donnez autant que vous recevez, par exemple. Parce que sinon, ça va mettre fin aux choses. Il va falloir mettre fin à cette peur. Toxique, encore, oui, ouais. L'attente qui est toxique. Et aussi de se créer des histoires. Si par exemple vous vous dites que c'est l'autre qui n'a pas fait ceci, que l'autre il n'a pas fait, que l'autre il fait pas ce qu'il faut, et ben en fait vous n'êtes pas sincère avec vous-même, vous n'êtes pas authentique. Parce que si vous savez que vous n'avez pas fait votre part, c'est toxique parce que vous êtes toxique pour vous aussi. Vous trahissez vous-même. Donc la patience, oui, mais pas l'attente. Vous voyez, pas l'attente. L'attente, ça c'est pas bon. Respect. Vous n'avez pas bossé sur votre respect de vous-même. Pas assez. C'est ce qu'on me dit. Vous n'avez pas encore assez bossé sur votre respect de vous-même. Il faut faire des choix, se recentrer sur vous. Travailler pour pouvoir se positionner clairement, à droite ou à gauche. Travailler sur vous, se recentrer sur vous. Silence. Compétences, capacité acquis, critique. Sortir aussi des critiques. Si vous critiquez beaucoup les gens en général, votre hôte, ce que les gens font, etc. Si vous pensez supérieur, c'est pas bon ça. On vous dit de sortir de ça. Ouais, de 1 à 3 mois. Donc il y a du retard. On vous dit de rêver de cette réciprocité. Vous pouvez rêver de cette réciprocité. Je vais pas réussir à le dire. Réciprocité. C'est bien un parcours FJ, mais n'être ni trop acquise, rester disponible, mais sans être trop acquise. Je sais pas si vous avez compris le truc. Donc il y a des métamorphoses et des imprévus. Il y a des choses qui n'avaient pas été prévues. Et on vous dit vraiment de bosser le respect de vous-même. Respect de votre authenticité. Ne soyez pas fausse avec personne, ni dans vos amitiés, ni dans cette relation. Sinon, en fait, vous vous fourvoyez vous-même et du coup, vous créez du retard. L'amante. Écoute ton corps et laisse tes sens te guider vers le plaisir. Vois comme il est bon de te détendre, de te laisser aller. Deuxième conseil, la lune croissante. Quelque chose est en train de grandir en toi ou dans ta vie. Es-tu capable de te délecter et de t'identifier pour accompagner sa croissance? Ouais. Voilà les petits conseils de l'arcade. Parfait, mon gars. Et ben, ce sera tout. Donc voilà, on vous dit de bosser avec des différentes techniques. Prise en main, speed, soyez patient. Ouais, on vous dit de transmuter les éléments nocifs en vous. Hein. La carte 36 de Lubodin. Donc en fait, transmuter tout ce qui a besoin d'être transmuté. Les éléments nocifs. Ouais, vous avez été peut-être parasité, hein, c'est ce qu'on me dit là. Faites
attention à ne pas être parasité. Selon les résultats, il faut que tout soit éliminé. Tout ce qui est toxique, transmuté divine, l'élément nocif. Vous pouvez prier pour demander qu'on transmute en vous les éléments nocifs. Ouais. On vous dit d'équilibrer vos polarités aussi. Équilibrer vos polarités. Voilà, voilà le boulot qu'il y a à faire pour se sentir mieux au mois de juillet-août et que les choses arrivent. Bon, en tout cas, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si vous êtes intéressé par un petit bijou voilà, de ma création, n'hésitez pas à me le dire. Ou par une pierre comme la citrine, voilà, qui peut vous aider à remonter au niveau vibratoire, dans votre joie, plutôt que d'être dans la tristesse et la colère, ce qui est plutôt bas au niveau vibratoire. Là, on vous dit de monter un petit peu et pour pouvoir en fait être plus équilibré avec vous-même et regardez vraiment en fait, il y avait la carte vraiment de l'éveil, mais vous voyez c'est le cœur. Là, d'un côté il y a le cœur et d'un côté il y a la plume en fait, de pouvoir en fait être léger, avoir le cœur léger comme une plume et de sentir, d'écouter la musique de l'éveil. Voilà, voilà. Donc la patience n'est pas une patience inactive, mais bien une patience où on se nourrit soi-même. Donc restez dans le repos, occupez-vous de vous, de votre croissance, de guérir vos blessures et les choses avanceront. Voilà. Bonne journée. Ciao, ciao.